Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo d'horoscope du mois de mai 2026. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce mois de mai, belle âme, je vais te faire une vidéo qui va être très générale. C'est-à-dire que vous allez avoir dans cette même vidéo des signes de bélier jusqu'à poisson, dont vos 12 signes seront dessus. Mais avant de commencer, je vais d'abord vous expliquer ce que j'ai reçu en canalisation pour vraiment le général qui concerne tous les 12 signes. On va dire que c'est une introduction, mais c'est une introduction déjà qui est une guidance. Donc prenez le temps de l'écouter. On parle bien des personnes qui sont sur ma chaîne, qui sont abonnées à cette chaîne. Et ce message est là pour vous. Que vous soyez un signe ascendant, un signe d'horoscope, on va dire lune, soleil, euh, plutôt quoi d'autre? Ascendant, soleil et lunaire, voilà. Donc les trois configurations qu'on peut avoir. Que vous soyez d'un signe d'eau, d'un signe de terre, d'un signe de feu, d'un signe d'air, cette introduction vous concerne. Donc prenez la peine de l'écouter. Je sais qu'il y a beaucoup d'énergie qui veut venir pour vous donner ces messages, mais je vais essayer de prendre le temps. Donc nous sommes le 1er mai. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fête du travail. Je suis revenue des soins du désert, donc on va entamer la deuxième partie, la première partie de nos soins en mer qu'on avait laissé de côté parce que les soins au désert sont très énergivores. Donc, mais avant, je voulais tout simplement vous dire merci d'être là. Merci d'exister. Et merci pour tous ceux qui vont faire le geste de liker, de vous abonner, parce que le Christ m'a dit de vous dire encore une fois que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. On parle d'une barque invisible et surnaturelle. Donc, likez, partagez. Laissez un commentaire si le cœur vous en dit. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui en a peut-être besoin. Donc, c'est très rare. Généralement, vous avez vos signes un par un, mais là, il y a toute une globalité. Vous allez regarder en barre d'infos pour retrouver votre signe si vous souhaitez. Mais vous pouvez aussi avoir vos 3 signes. Donc, lunaire, comme je l'ai dit, solaire et ascendant. Donc, pour commencer déjà, ce mois, mes amis, mes belles âmes, j'ai reçu un message de la Vierge Marie et de Jésus pour vous. Ma Marie m'a dit de vous dire de ne pas vous inquiéter. Elle est avec vous. Ayez confiance. Et pour la généralité, donc comme j'ai dit que ce sera très général parce que nous sommes d'abord dans l'introduction qui concerne tous les 12 signes. Je dis bien cette introduction. Après, vous aurez des détails dans votre signe à vous. Et vous pouvez aussi, ma foi, aller voir le signe d'une personne avec laquelle vous êtes dans une situation, dans une interaction, dans une connexion de lien. Le Christ m'a dit de vous dire, vous qui êtes là. Je dis bien vous qui êtes là dans cette vidéo. Et vous pouvez la partager à quelqu'un pour qu'elle reçoive aussi cette grâce, cette libération. Il m'a dit, dis-leur bien. Et ce n'est pas une menace, c'est juste un rappel que tout ce que vous aurez, tout ce que vous aurez par lui sera périn. Tout ce que vous souhaitez recevoir, demandez-lui, il vous le donnera. Mais que tout ce que vous recevrez par le biais d'une énergie qui ne vient pas de lui, mourra. Quand je dis mourra, ça veut dire que ça ne tiendra pas. Même un travail que vous allez obtenir qui ne vient pas de Dieu, parce que vous avez essayé, vous avez forcé de l'avoir de vos propres moyens, il ne restera pas. Et même l'argent que vous gagnerez de ce travail ne restera pas. Donc, si vous le demandez et que même si ce que vous recevez de lui, vous avez le sentiment que ce n'est pas ce que vous voulez, prenez-le d'abord. Parce que lui, les projets qu'il a pour vous sont des projets de bonheur. Il m'a dit de vous dire que il ne vous décevra jamais. Et que tout ce que vous obtiendrez de lui sera non seulement pérenne, mais sera dans l'abondance, sera dans la continuité, sera dans la transmission. Vous pourrez le transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants. Mais tout ce que vous obtiendrez qui ne vient pas de lui mourra. C'est un message prophétique. C'est pour mes abonnés.
Évidemment, nous sommes plus de 40 000 abonnés. Le monde est grand. YouTube est vaste. Ce ne sera pas pour tout le monde. C'est pour mes abonnés qui sont là aujourd'hui. Et vous pouvez le partager à quelqu'un que vous sentez que cette personne doit obtenir également cette grâce, puisque le Christ a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Et il m'a dit aussi de vous dire que même si vous avez le sentiment que les choses traînent, les retards avec lui sont des bénédictions. Que vous obtiendrez ce que vous demandez, que vous obtiendrez ce que vous souhaitez de lui, vous obtiendrez ce que votre cœur désire. Et si, évidemment, c'est en connexion et que c'est pas en contradiction avec ce que lui il a prévu pour vous. Donc, en lui demandant, en restant dans la foi, en espérant en lui, en restant dans la prière ne veut pas dire que tu vas prier 2 heures tous les jours. Non, une prière, quand elle vient du cœur, elle peut être juste une prière d'SOS. Seigneur, sauve-moi, j'en ai marre, je suis fatigué, aide-moi, libère-moi. Je ne sais pas, donnez, quand vous priez, quand ça vient du cœur, même quand vous parlez à quelqu'un que ça vient du cœur, la personne le ressent. C'est pas artificiel, c'est pas fabriqué, c'est sincère, c'est vrai, c'est juste. Donc parlez-lui, il vous écoute, il vous entend, il attend que vous lui parlez. Alors ce soir, sur 21 h avec mon mari, je vais vous inviter à aller lire le psaume 91, psaume 91, verset 46. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je vous le mettrai en barre d'infos. D'accord? Donc, ce soir, la Vierge Marie vous dit de lui faire confiance dans cette introduction. Il y a l'abondance qui arrive, il y a la joie qui arrive. Et pour certains qui sont là, il y a des problèmes financiers très bloqués. Mais elle me dit de vous dire que les problèmes financiers vont être débloqués. Et pour avoir cette confirmation, cette suite, je vous invite à aller maintenant écouter vos autres messages. On a également le message du Christ qui vous dit, dans Luc 11, 28, vous pouvez le méditer pour ce mois de mai. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc, si vous écoutez ce message et que vous le gardez, vous verrez l'abondance venir à vous. On parle de l'ange ici, des bienfaits de l'abondance. On a l'ange également de la joie. Et nous avons ici la Vierge Marie qui vous dit de lui faire confiance à son Fils. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Tout à l'heure, quand je suis allée chercher les encens pour nettoyer, j'ai eu l'encens de l'archange Michael, donc qui va vous défendre par rapport à une cause, par rapport à quelque chose. Il vous dit aussi de lui faire confiance à l'archange Michael. Faites-lui confiance, il vient vous défendre et vous libérer de quelque chose avec son épée. Et j'ai eu Saint Joseph. Et nous sommes le 1er mai, donc c'est la fête de Saint Joseph, le saint patron des artisans. À ne pas confondre avec Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie. Donc tout ce que tu vas mettre, tu vas travailler, va prospérer. Je parle à quelqu'un. Et Saint Joseph m'a dit de vous dire que vous aviez 2 actions à mener par rapport à un projet. Je parle bien à quelqu'un. 2 actions à mener par rapport à un projet. Tu n'auras pas besoin de mener ces 2 actions. Il y en aura une que tu vas mener et qui va déboucher à autre chose parce qu'il va t'aider à la débloquer parce que c'est lui qui sera à la manette en fait. Et on parle ici de quelque chose qui était envoûté. Donc, il va apporter une énergie de désenvoûtement qui bloquait quelque chose. Il y avait 2 actions que tu devais mener pour rentrer dans une forme d'abondance et de prospérité. Et lui, il s'en occupe. Et aujourd'hui, c'est la fête de Saint Joseph, saint patron des artisans, la fête du travail. Que votre travail prospère et que ce que Dieu nous a amené ici à faire dans ce monde pour continuer à faire grandir ce monde, à le rendre beau, à le rendre merveilleux à travers notre travail. Que Saint Joseph vienne aujourd'hui mettre cette abondance dans vos mains au nom de Jésus. Je profite aussi de l'occasion de souhaiter un joyeux anniversaire à tous les taureaux parce que c'est le mois des taureaux. Donc, bonne fête à tous les taureaux et que vraiment ce mois vous apporte encore plus de paix dans vos cœurs, de libération, de joie, d'abondance matérielle, financière et surtout de marche avec notre Christ, de marche dans la conviction que même quand ça ne marche, ça ne va pas dans ta vie, le Seigneur te guide et qu'il est là. Même si tu as le sentiment que tu es dans l'ombre et que tu mets cette confiance aujourd'hui, le Seigneur te montrera. On a la Vierge Marie qui te parle de confiance, on a
l'archange Michael qui te parle de confiance dans cette guidance. Et j'ai ces deux cartes ici qui nous parlent de confiance. D'accord? La Vierge Marie et l'archange Michael. Voilà. Ok? Et derrière, on a la joie. On a eu 2 fois la joie. 2 fois la joie. Je n'ai pas fait exprès. Hein? 2 fois la joie. Et cette joie viendra de Jésus. Nous avons ici, je prie pour recevoir l'aide de Jésus dans cette situation. Il t'aidera. Il t'a dit de lui faire confiance. Si tu mets ta confiance en Christ, tu recevras. Et il m'a dit, je répète encore avant de terminer cette introduction qui prend un peu de temps, mais qui est nécessaire pour toi. Il m'a dit de te dire que tout ce que tu obtiendras par lui sera périn. Tu n'obtiendras rien d'autre ailleurs que par lui. Il est ta source. Il est ton chemin. Il est ta libération. Demande-lui. Donc, je parle aux gens ici qui ont une connexion forte avec le Christ hein, et qui sont peut-être dans une période de doute, de désespoir et qui vont chercher ailleurs quelque chose. Parle-lui dans ta prière. Jésus, j'ai besoin de toi. Maintenant, il est là. Il te répondra. Donc, voilà pour cette première partie. Je vais commencer par les béliers jusqu'aux poissons. Donc, profitez bien de votre guidance. Écoutez les conseils. Vous allez avoir beaucoup de messages, donc prenez le temps. Les guidances seront très concentrées, donc prenez le temps de comprendre ce que les guides veulent vous donner ici, aujourd'hui, en ce 1er mai. Et donc voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout de suite. Amis Scorpion, bienvenue sur ta vidéo du mois de mai 2026. Sans plus tarder, on va rentrer dans les messages que j'ai reçus en canalisation pour toi. Et ensuite, on ira faire tous les détails avec les supports que nous avons ce soir. Je vais commencer par où? On me parle d'un clan. Un clan qui vient de tomber. Un clan qui vient de tomber et qui a été démasqué. Et on me dit de te dire, Bellam, ce soir, que tu peux commencer à vivre. Donc, en d'autres termes, ici, certaines personnes avaient décidé que elles vont voir comment tu vas t'en sortir. Comme si c'est elle qui tenait ta vie, comme c'est par elle que tu devais recevoir la rédemption ou le souffle de vie qui appartient à Dieu et que tout le monde peut respirer. D'accord? L'air que tout le monde peut respirer. Comme s'ils avaient dit que toi, tu ne pourrais pas l'avoir. Et donc, ce soir, dans ta vidéo, on me dit que ce clan est démasqué et par le divin, pas par n'importe qui. Donc, tu peux commencer à vivre. La Vierge Marie me dit de te dire de continuer de prier. Peut-être que tu n'as pas été initié dans la prière toute jeune et que tu te dis, je ne sais pas prier, mais la prière n'a pas besoin de longue liturgie de 2 heures, de 3 heures. C'est ce qui vient de ton cœur. C'est déjà une prière. Quand tu pries, tu parles à Dieu comme tu me parlerais à moi. Donc on te dit de continuer de prier. Je parle à quelqu'un. Alors, on va aller voir avec les supports quelle énergie t'accompagne ce mois de mai, Bellam Scorpion. J'ai mélangé les cartes tout à l'heure et la carte qui est devant, c'est la carte du divin. Et sur ce tarot, la carte qui est devant, c'est la carte de la félicitation. Et j'ai mélangé également l'oracle de Jésus et la carte, il y en a eu 2 parce que quand elles sont coupées. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 27. C'est pour toi. Hein? Point. Donc, c'est comme si tu as vécu dans un tumulte tout le temps, toute ta vie. Le Seigneur t'apporte la paix ce soir. Et il te dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Ce message te félicite et est reconnaissant de ce que tu as été, de ce que tu as fait, de ce que tu es. Mais n'oublie pas que c'est à travers la prière que tu le parles, que tu reçois également. D'accord? Donc ce soir, le Seigneur te dit ici, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et c'est dans Matthieu 21, verset 22. Tu sais que je ne regarde pas mes cartons. Quand je les mélange, je les ai coupées, elles étaient là comme ça. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et là, il te dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Donc, vraiment, le Seigneur parle de bien de manière. Et ce soir, on te parle encore ici de ne pas juger afin que toi, tu ne sois point jugé. Regarde.
Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ces personnes qui ont fait ça, ces personnes qui ont pensé qu'elles détenaient ton souffle, c'est Dieu qui détient le souffle. C'est lui qui décide que ton heure est arrivée. Ok? Donc ici, on te dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et c'est Luc 11, 28. Donc on va aller voir quelle énergie t'accompagne ce mois de mai 2026 de l'âme Scorpion. On a ici le page de Pentacle. Et nous avons quoi derrière? Six d'épée. Donc, ici, tu vas recevoir quelque chose. L'énergie qui t'accompagne, c'est le renouvellement. Le renouvellement et la reconstruction. Tu te reconstruis en fait. Le page de Pentacle ici, c'est le valet de Pentacle qui vient pour t'annoncer que tu as attendu longtemps. Parfois, tu n'y croyais plus. Tu as été patiente. Et ça a été retardé même, puisqu'on parle d'un clan qui tombe. Ça a été retardé. Donc ici, amis Scorpion, on parle de 6 d'épée qui parle de retour à la maison, peut-être pour certains, avec son autre ici et un enfant. Retour à la convalescence, peut-être que quelqu'un était malade, quelqu'un était à l'hôpital et qui va guérir, il va rentrer à la maison et qu'on n'y croyait plus. Retour à l'harmonie, à la paix, à la joie, retour à quelque chose dont tu n'avais plus droit. Et on a dit dès le début, ici on t'a eu quoi? Le Seigneur t'a dit, dans le premier message, il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc on peut pas penser encore ici que pour certains d'entre vous, votre paix a été longtemps perturbée par rapport à une situation ou dans une situation. Et on a le monde, hein, donc il y a un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui se met en place pour toi. Voilà. On a l'étoile. Oui, l'étoile, ce sont les guides. Hein. L'étoile qui vient te confirmer que cette situation est amenée par tes guides. Donc, tu n'es pas seul sur le chemin. La scène de coupe ici, tu sors d'une tristesse et tu te reconstruis. Tu sors des dramas. On a eu également la tour. Pour certains, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans ta vie, se réconcilier avec toi, quelqu'un qui était parti. Voilà, pour certains, je dis bien pour certains, hein, il y aura un retour à la réconciliation après une relation difficile. Voilà, pour certains. Donc, on a ici l'étoile. Ce sont vos guides qui vous disent que vous rentrez dans un nouveau cycle. Il faut savoir qu'on a tous des cycles de vie. Il y en a qui sont douloureux, d'autres qui le sont moins, d'autres qui sont aussi beaux, donc il ne faut pas croire qu'il n'y a que du beurre noir. Non. Là, tu rentres dans un nouveau cycle et on parle ici de victoire. Donc, l'accomplissement de quelque chose. Tu as gagné quelque chose et tu vas être reconnu pour ce que tu as fait. Voilà. Donc, si le Seigneur te dit c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur, c'est qu'il sait que tu as été bon. C'est qu'il sait que tu mérites cette reconnaissance. Sinon, cette carte ne sortirait pas. C'est la meilleure carte de cet oracle. C'est la meilleure carte de cet oracle. Donc, et il te donne la paix ce soir. Et il te dit, ayez foi en Dieu. D'accord? Ayez foi en Dieu. C'est Marc 11, 22. On me parle aussi d'une personne qui a demandé à avoir un enfant et qui a du mal à concevoir. D'accord? Et donc, ce ne sera pas pour tout le monde, bien sûr. Il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants dans ce monde parce que bon, le monde est comme il est. Ils ont décidé comme ça, c'est le choix et on le respecte. Mais il y a une personne qui a demandé à avoir un enfant et qui a du mal à concevoir. Donc, le Seigneur te dit d'avoir foi en lui. C'est lui qui pourvoira à ta situation. Voilà. Dans ta vie sentimentale, ami Scorpion, qu'est-ce que les guides nous donnent ce soir? Scorpion, mai 2026. Le roi de denier. Le roi de denier dans le sentimental peut parler de rencontre de quelqu'un qui a des moyens, qui a une bonne situation, qui est ancré aussi. Mais si tu es un homme, on parle ici de toi.
Si tu es une femme et que c'est pas un homme qui vient dans ta vie, ça peut être ton énergie puisqu'on parle toujours en forme d'énergie. D'accord? Voilà. C'est comme on parle du mètre qui est l'unité de mesure. Voilà. Ici, on parle d'énergie. Ça peut être toi qui décide d'être d'abord cette personne qui va s'ancrer, de te reconnaître en tant qu'être avant d'être dans une relation avec l'autre. Donc, on va quand même la recouvrir, cette carte, hein, sentimentale. Je vais en mettre une autre et après on ira chercher. La route de la fortune. Ok? Donc, pour moi, ici, il y a un début de peut-être de relation. Waouh! Regardez. Il y en a peut-être certains qui vont découvrir qu'il y avait vraiment des protagonistes dans leur couple, en fait. Le clan, il est là, hein. Le clan, il est là. Ça, ils sont 5. Ils sont pas, c'est pas une personne. Donc ici, la roue de la fortune, c'est chacun s'assoit et Dieu le pousse. Je veux juste qu'on me donne plus de détails quand même. J'ai encore le monde, un nouveau cycle qui commence pour toi. Donc soit vraiment tu sors d'une ancienne relation qui était compliquée, ou alors cette personne avec laquelle tu étais qui t'a fait vivre un cauchemar, elle est en train de comprendre et de réaliser finalement quelle chance elle a et surtout le lien. Donc ça peut être aussi ça, puisqu'on a parlé tout à l'heure de réconciliation. Adaptez toujours à votre situation. Oui, la joie, d'accord? J'ai un message très particulier là. Je vais juste prendre une pause pour vraiment vous le donner. Ici, j'ai un engagement. Ça peut être un pax, ça peut être un mariage. Après beaucoup de combats dans une relation, c'est-à-dire que soit la famille de la personne ne voulait pas qu'il y ait ce mariage, ou alors il y a eu beaucoup de d'interventions, puisqu'on parle d'un clan qui va être démasqué. Et que finalement, cette personne a décidé quand même de se mettre avec toi, ou que tu vas décider de te mettre avec cette personne. Ok? Dans la vie sentimentale. On est dans le sentimental, hein. Et j'ai encore la carte de l'autonomie, de l'indépendance financière, de la sécurité sociale et matérielle. Pour certains, peut-être que les gens croyaient que tu es avec cette personne pour l'argent, mais tu as ton indépendance, tu es autonome. Et même si tu n'en as pas, c'est pas le but premier. Ton but premier, c'est pas ça. Ok? Ici, on parle de jugement par rapport à ces personnes. Voilà. Je m'arrête là sur la vie sentimentale. Le reste, c'est Dieu qui décidera. Il y a eu des résistances, hein. Des gens qui ont résisté et qui ont bloqué. Et le blocage est en train de tomber là. Parce que cette maison, elle sera une maison qui va trouver du bonheur. Cette maison sera une maison qui va avoir de la joie. Cette maison sera une maison où il va y avoir des sourires et où il va y avoir de la vie, de l'abondance, de la gaieté, de la paix. D'accord? Il y a eu des résistances, il y a eu des blocages. Mais là, on parle ici d'une maison qui va retrouver. euh, Regardez cette là. On a la couronne, hein. On a deux personnes qui sont assises. Et c'est comme si on avait déjà préparé une pergola pour leur mariage. Donc, ça va se faire. Ça va se faire. Voilà. Dans ta vie professionnelle, donc on est toujours dans le sentimental, visiblement. Tu attends des réponses, tu attends quelque chose, tu attends de décider, je ne sais pas, mais il y a l'attente là. Il y a quelqu'un qui attend peut-être une mutation, un déménagement, ou alors, je ne sais pas, il y a quelque chose qui a un rapport entre ton travail et ta famille. Je ne sais pas, je ne sais pas exactement. On attend de débloquer une situation familiale par rapport au professionnel où on a des problèmes dans la famille. On attend de pouvoir, je sais pas, c'est très bizarre. Je vais recouvrir. Il y a une personne qui attend pour partir. Peut-être que tu as décidé de quitter ton travail, de trouver un autre travail parce que ça ne permet pas, ça t'apporte pas assez de sécurité pour que tu fasses vivre ta famille. Oui, il y a de la tristesse et tu essayes de mettre tous les bouts, de joindre tous les bouts comme tu peux, mais apparemment c'est compliqué là pour certains. Je vais prendre l'autre carte pour... Oui, il y a l'attente encore, hein. C'est la même carte, hein. Ouais, ouais. La 7. La 7 des deniers. Deux fois, on a là.
D'accord? Il y a une attente au niveau professionnel. Tu attends peut-être des documents, tu attends peut-être une rentrée d'argent, tu attends peut-être un licenciement, ou peut-être pas un licenciement, mais peut-être une rupture conventionnelle. Tu attends quelque chose en tout cas. Je vais juste recouvrir. Professionnel. Oh là là, la jalousie, les combats. Peut-être aussi que ces combats sont aussi, c'est comme si tu es combattu de tous les côtés là, dans la famille, dans ta vie sentimentale, dans le travail. John, tu es fatigué, hein? J'ai l'impression. Il y en a qui sont fatigués. La trahison. Regarde. Les complotismes, la trahison, mais tu as la victoire. Hein? Tu as été longtemps triste. Il est temps maintenant de trouver la paix. Regarde ta tristesse. Il est temps de trouver la paix. Ouais. Il est temps de trouver la paix. Ces personnes t'ont rendu assez triste. Il est temps de trouver la paix. Eh bien oui, tu déposes un fardeau hein, et c'est Dieu qui vient t'aider par rapport à cela. Tu as la carte du divin, tu as la 9 de bâton. Donc, il te reste une étape, ton prix pour que tu reçoives cette libération. Il y a une vraie libération qui va se faire, même dans tes finances. Regarde, c'était en berne, dans le rouge. Un jour, un mois, ça marche, un mois, ça ne marche pas. C'est à compte-goutte. Ici, le Seigneur te dit qu'il y a un nouveau départ dans tes finances. Oui, arrête de te battre, demande-lui, il t'aidera. Voilà. On va continuer. Dans ta vie créative, vers l'âme scorpion, j'espère que cette guidance te parle. J'ai l'amour, hein, et j'ai toujours la jalousie, hein, j'ai toujours la 5 d'épée derrière. Dans ta vie créative, tu donnes tellement d'amour, tu donnes tellement avec le cœur, mais les jalousies, elles sont toujours là. Les gens te voient comme quelqu'un qui est dans l'abondance, même quand tu n'en as pas, tu ne le montres pas. Donc, il y a cette jalousie qui, ton image, ton aura dérange les gens. Voilà, ça c'est sûr, ça c'est clair. L'amour dans ta vie créative va te permettre de quitter. On te demande de prendre une autre façon, une autre direction de comment je veux dire ça? De raisonner différemment avec ces personnes-là. D'accord? Sinon, tu vas rester dans cette énergie de 8 épées. Sinon, tu vas te retrouver dans une espèce de prison. Tu ne pourras plus te renouveler, tu ne pourras plus créer. Or, le renouvellement qui vient aujourd'hui te parle de la paix. Ça, c'est la carte de la paix et de l'harmonie dans ta vie. Encore les jalousies. Hein. C'est la même carte, la 5 d'épée. Mais regarde, tu as la victoire dessus. Tu vas y arriver. Je pense que tu es épuisé. Tu n'en peux plus en fait. Tu es épuisé, tu n'en peux plus. Et pourtant, tu es à 2 doigts de la réussite. Hein. Garde ton cœur comme ça. Comme cette reine de coupe. L'âme sœur, la flamme jumelle arrive. Et on parle ici de Saint Graal avec beaucoup d'amour. Regarde la joie. Il y aura des engagements, il y aura quelque chose qui va te faire du bien, la joie. La 3 de coupe, la joie. Et on parle encore ici d'un engagement vis-à-vis d'une impératrice. Ok? Tout ce qu'ils ont fait pour nuire, pour te nuire. D'accord? On parle d'une reine de bâton derrière. Donc ça peut être une femme aussi. Pour te mettre dans la 4 d'épée, tout ce qu'ils ont fait, le divin s'en occupe, puisque tu as le divin au centre de ton jeu. Dans les trahisons. Ça peut être aussi une amie qui t'a trahi. Je ne sais pas. 4 d'épée, 3 d'épée, ça a été overdose. Elle a fait beaucoup. Et il y avait un monsieur là, un peu plus âgé, peut-être que c'est ton autre, peut-être que c'est quelqu'un avec qui tu étais qui a peut-être une situation encore peut-être plus stable, ou alors un papa. J'ai la mort et j'ai la grande prêtresse. Il y a beaucoup d'infos là. Je ne peux pas aller là-dessus parce que sinon je vais passer encore une demi-heure sur ta guidance. Il y a beaucoup d'infos là, mais en tout cas, il y a eu des choses qui ont été faites pour que toi tu sois dans cet état-là. Il y a un clan qui va être démasqué. Et donc, on parle ici de mort aussi. Peut-être il y a quelqu'un qui est décédé, puisque j'ai quelqu'un d'âgé, j'ai la mort et j'ai la Vierge Marie. Donc, je ne sais pas qui c'est. Mais ça, ce n'est pas la mort du changement seulement, mais il y a une personne qui est décédée là, qui est âgée. D'accord? Donc, il faut demander à la Vierge Marie d'intercéder pour son âme. C'est la reine du purgatoire. Hein. Je ne sais pas pourquoi on me donne cette carte dans cette situation. Mais il y a quelque chose qui a été très lourd là à porter. Peut-être c'est ton papa, je ne sais pas si ton papa est toujours de ce monde. Ou c'est un ex, je ne sais pas. Ou c'est ton mari, je ne sais pas. Tu as la guidance, tu as mon numéro, je peux demander pour qu'on aille voir. Dans tes peurs, ouais, toujours la même personne qu'on a eue tout à l'heure, avec l'énergie du décès. Soit elle est vivante, mais quelqu'un qui vit comme si c'était déjà mort. Comme si c'était reine de bâton, peut-être qu'elle a fait des choses contre cette personne. Oh là là,
J'ai quelqu'un qui surveille de loin et j'ai la justice divine qui va faire foi. Donc, on parle d'un clan quand même. Voilà, on va avancer parce que sinon je vais rester dessus. Je me connais. On va avancer. Si tu as besoin d'avoir des infos par rapport à ça, contacte-moi sur le numéro qui s'affiche. Il y a une carte qui s'est retournée là-dedans. On va aller la chercher. Qu'est-ce qu'on nous cache? On te cache quelque chose. On va aller chercher. C'est la fin. C'est la fin de quelque chose là. C'est la fin de ces personnes. Je te le dis. D'accord? C'est la fin. Peut-être qu'on ne voulait pas que je le sache, mais c'est la fin. Ne t'en occupe pas. Dieu s'en occupe. Voilà. Tant pis. C'est comme ça. La 3 d'épée. Ouais. On t'a fait vivre le cauchemar. On t'a blessé ton cœur. On t'a détruit ton cœur. Tu déposes ce fardeau. D'accord? Tu le déposes. Et tu vas te reconstruire. Peut-être ailleurs. On te dit de ne plus regarder en arrière. Va de l'avant. Va de l'avant. Ne regarde plus en arrière. Dans ta leçon de vie, on a la 8 de coupe. C'est ce départ qui sera une grande leçon de vie pour toi. Ce départ, peut-être d'une personne ou de toi-même. Ce départ qui va apporter un changement radical et on a la carte du jugement avec ce départ. Et quand tu vas tourner le dos à cette énergie, à cette personne ou à cette situation, le changement va se faire instantanément et on parle de rentrée d'argent ici. L'as de pentacle, ok? Oui, tu vas avoir des rentrées d'argent. La carte du diable, le seul moment où elle est positive, c'est dans l'énergie financière. Et oui, il y a quelqu'un qui regrette son comportement. Regarde, elle se prend la tête. Cette personne a un enfant à côté de lui. Soit cet enfant est vivant, soit il est parti et qui le regarde, qui lui dit, mais comment tu as pu faire des choses pareilles? Voilà. Et si j'ai encore un enfant qui est en train de créer d'autres choses. J'ai le monde et j'ai le blocage. Donc cet enfant est bloqué. Mais ici, avec le chariot, on vous dit qu'il va être aidé à quitter ce blocage. L'as d'épée, l'énergie vient du ciel pour détruire quelque chose qui était bloqué et pour aller vers un nouveau cycle. On parle d'un enfant. Ça, c'est pas toi, c'est un enfant. En fin de mois, qu'est-ce qui vient pour toi? Ouais, l'apprentissage. Tu vas apprendre quelque chose, tu vas apprendre une nouvelle sur ces personnes. L'ombre, d'accord? Et tu vas communiquer à tes guides clairement ce que tu ressens. Ici, la communication va se passer avec la grande prêtresse, avec la Vierge Marie. Donc, tu vas être aidé par la Vierge Marie. J'ai un roi de bâton par rapport à une maison qui a eu des problèmes, des difficultés, qui a eu un déséquilibre. Et on parle encore de la 8 d'épée, la mini-mort, et quelqu'un qui a du mal à dormir. Donc, quelqu'un qui a peut-être beaucoup de remords, beaucoup de regrets. Je veux juste une dernière carte pour les personnes qui sont là. Qu'est-ce qu'on peut me donner ici? Le roi de bâton. Donc, il y a quelque chose avec un roi de bâton. On l'a eu tout à l'heure, il revient. Voilà. Donc, le roi de bâton, c'est parfois le compagnon, le sex happy, le mec très beau, etc. Donc, il y a quelque chose à régler là avec ce mec. Voilà, je ne sais pas qui c'est. Il ressort ici le roi de bâton encore. Dans tes finances. Je le vois là. On va aller voir dans tes finances. Qu'est-ce qui vient ce mois pour toi? Dans tes finances. Ami Scorpion. L'as d'épée. Décider de quelque chose. Que ça se passe, ça se manifeste. Oui. Et c'est décidé là-haut. Parce que l'as d'épée et l'as de pentacle, oui, ça vient. Tes finances seront au beau fixe. Waouh! Waouh! Regarde, le diable. Je te dis que c'est le seul moment où le diable est positif dans les finances. Donc oui, les finances reviennent. Et ces combats-là, ces personnes sont démasquées, elles ne peuvent plus rien faire. Ok? Voilà. Ici, la 3 d'épée, la 3 de coupe, pardon, c'est la joie qui vient dans ta vie et c'est le divin qui te ramène ça. Regarde bien les cartes. Hein. Tu as la carte du divin qui s'occupe de trahison, de ce que tu as vécu dans ta vie professionnelle et même sentimentale. Et tu as le divin dans tes finances qui vient rétablir l'ordre dans tes finances. Saint de coupe, quitte cette tristesse parce que les choses vont se rétablir. La reine de Pentacle, on a commencé la guidance avec le roi de Pentacle dans ta vie sentimentale et on la termine avec la reine de Pentacle. Donc, d'une manière ou d'une autre, sache que l'abondance revient dans ta vie, la stabilité. La reine de Pentacle, c'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière, c'est celle qui donne à la terre et la terre lui rend. Et donc, la terre, c'est les hommes, les humains, les animaux, voilà, tu as compris. Les plantes, etc. Et le roi de Pentacle, c'est la même chose.
mais versant masculin. Voilà. Donc, on va aller voir quel est l'ange ou le saint qui t'accompagne. Déjà, nous avons l'ange gardien des bienfaits de l'abondance. Donc, tu vas apprécier cette abondance. Tu vas l'apprécier. Générosité. Ouais. Saint de coupe. Saint Nicolas. On te parle ici que tu vas recevoir. Hein. Générosité. Saint Nicolas de Myra. Guérison avec Saint Padre Pio. Et on parle ici encore d'un enfant. D'accord? Il y a un enfant qui va faire peut-être de la musique là, qui est gardé, qui est accompagné par un ange gardien. Voilà. Et on a Sainte Thérèse. Sainte Thérèse, militante. Continue de prier. Continue de prier. Tu as tes guides qui sont là, tu as les anges qui t'accompagnent. Et on parle de quelqu'un qui va recevoir un diplôme ici dans les études supérieures. Voilà. Peut-être c'est cet enfant, je ne sais pas. Gestion de stress. Ici, on va t'aider à quitter ce stress qui t'envahit depuis quelque temps. Voilà. On va demander encore ici, est-ce qu'il y a un autre ange qui vient dans cette guidance aujourd'hui pour t'accompagner? Oui. L'ange gardien est avec toi. Accompagnement, amour, guidance. Donc, tu es guidé. Hein. On a l'ange du courage qui t'apporte la force, la volonté et l'audace. Et nous avons l'ange gardien de la douceur, beauté, légèreté, sensibilité. Voilà, sois doux et douce avec toi-même. Et nous avons enfin l'ange de la bénédiction. Tu reçois une bénédiction ce soir. Foi, prière et namasté. Donc, on t'a dit de prier, 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 prier. Donc, ce soir, on termine avec l'ange gardien de l'appréciation qui t'invite à être dans la reconnaissance, dans le remerciement et dans le contentement. Tu reconnais ce que tu as reçu, tu remercies ce que tu as reçu et parfois accepte ce que tu as. Voilà. Parfois, il faut savoir se contenter aussi de ce que là-haut on nous a donné. Et la Vierge Marie te dit toujours de prier. D'accord? Prie et elle va emmener ça chez Dieu. Il y a une santé là, il y a une guérison là qui arrive pour quelqu'un. Prière, Dieu, guérison. Voilà. C'est assez clair pour toi, j'espère. Donc, je vais m'arrêter là, belle âme. Je te souhaite un excellent mois de mai dans la paix du Christ. Que Saint Joseph, saint patron des artisans, qui est le même Saint Joseph que la Vierge Marie, mais à ne pas confondre, la fête du 1er mai, c'est la fête de Saint Joseph, saint patron des artisans, à ne pas confondre avec la fête de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, le 19 mars. Donc, demande-lui pour tout ce mois qui t'apporte l'abondance. On a vu que l'abondance était là. Donc, reçois tout simplement le remerciement. L'ange ici, qui nous a parlé tout à l'heure, de l'appréciation. Quand tu sais apprécier ce que tu reçois, tu ouvres la porte à d'autres cadeaux divins. Donc, ce soir, belle âme, je te souhaite un excellent mois de mai dans la paix du Christ et que le Seigneur lui-même vienne ouvrir les portes qui étaient fermées pour toi. Prends bien soin de toi. Je t'aime de tout mon cœur. Mais ça, je le sais déjà. À très bientôt.